Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve de nouveau avec Ophélie. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois de suite. Bah écoutez, elle était chez moi, on était en vacances ensemble parce que on était confinés, mais on était à moins de 10 km l'une de l'autre. On a respecté ce que nous avait été demandé et on n'a pas été en contact avec des patients Covid, donc on s'est vus parce que y en a marre, les vacances, à chaque fois on est confinés pendant les vacances, donc mince, on peut en profiter un petit peu aussi, on a besoin de se détendre. Donc aujourd'hui, vous avez vu le titre dans la miniature, on vous retrouve pour vous présenter nos méthodes anti-stress. On vous l'avait proposé durant la vidéo d'Eva de la formation infirmière. Et comme elle est là en ce moment, c'est l'occasion d'en profiter aussi. Donc si ça vous plaît, on pourra faire d'autres vidéos comme vous avez proposé la dernière fois. Et puis en fonction de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos propres méthodes pour qu'on puisse en découvrir des nouvelles et puis pourquoi pas en débattre aussi, vous, comment vous les utilisez, etc. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par vous présenter les méthodes qu'on a en commun, parce qu'après on a chacune des méthodes un peu plus personnelles. Et aussi on va vous présenter donc comment on a découvert ces méthodes, si c'est quelqu'un qui nous les a indiquées ou pas, tous les combien on les utilise et puis comment on se les procure et où est-ce qu'on va les trouver. Donc on va commencer par Moi je trouve le moins invasif. Le moins invasif. Ouais, les ophytoses. Donc l'ophytose. Vas-y, explique un peu. Moi, alors l'ophytose c'est un truc qui aide pour... C'est des plantes. C'est des plantes qui aident contre le stress. Je sais plus s'il y a comme plante là-dedans. Je sais pas. Voilà, c'est là. Oh, l'aubépine, la palote, la passiflore et valériane. Passiflore, effectivement, c'est connu pour aider à dormir. Voilà. Moi, j'en ai utilisé pour la première fois, j'étais au collège, au moment du bac blanc. Au lycée, du coup. Brevet blanc. J'ai commencé à... Enfin, c'est ma mère. Elle a été voir le pharmacien parce que j'étais trop stressée. Pourtant, je m'entraînais juste, mais ça n'allait pas. Et du coup, le pharmacien a demandé de commencer par d'abord des ophytoses. Parce que ça reste quand même, c'est des plantes, c'est plutôt naturel et il n'y a pas de risque d'addiction. Et à l'inverse, du coup, comme c'est des plantes et que c'est naturel, il y a beaucoup de gens à qui ça leur fait rien. Ouais. Il y a des gens, c'est pas assez fort, ils voient pas tous les effets. Si on commence avec ça, moi je sais que j'en ai encore chez moi, mais ça me fait pas effet, ça me fait plus effet. Alors que moi ça marche encore. Enfin, ça dépend si t'as commencé ça dépend au niveau... Non, j'ai commencé plus tôt que toi, moi. Mais ça dépend mon niveau de stress en fait. Moi c'est variable, si je suis un peu stressée ou que je me sens, ça peut m'aider à un traitement de fond et en plus je prends autre chose, tu vois. Ouais, et bah du coup ça par contre c'est pas plus de 6 comprimés par jour, donc on peut les prendre par deux ou tout seul. Deux midi, moi la dernière fois je j'en ai pris c'était matin, midi et soir. Ouais. C'est ce qui est recommandé hein, de toute façon quand vous êtes en une phase de stress un peu important mais que vous voulez prendre que ça, c'est ce qui est recommandé. Donc ça c'était mon traitement de fond effectivement et le jour J du bac, enfin, du brevet blanc c'était parfait. Du coup elle a été à la pharmacie. Excusez-moi l'emballage est un petit peu abîmé parce que je l'ai toujours sur moi au travail. Ça s'appelle Rescue, en fait c'est des fleurs de bac en fait. Et donc c'est de nouveau naturel. Et là l'avantage c'est que c'est en immédiat, c'est en effet immédiat, on se prend 3-4 gouttes en sublingual, donc sous la langue. Et c'est efficace vraiment très rapidement, c'est pour quand on a un stress ou une montée d'angoisse tout de suite. On prend ça et alors que le phytose c'est sur la durée, c'est sur la journée. Et puis c'est sur du long terme en fait, tu peux pas faire je prends toutes 2 ophytoses et puis hop ça va aller d'un coup. Non, c'est un laps de temps, j'ai déjà testé parce que lors d'entretien d'embauche quand j'étais au lycée, je prenais que ça et pas ça. Parce que ça, quand t'attends dans une salle d'attente ça se voit direct, alors que ça tu prends 30 minutes avant et c'est bon. Moi je sais que j'ai commencé les ophytoses quand j'étais en 6e. Ah ouais? Ouais, j'avais eu... stress de... Non, j'avais eu de l'angoisse. C'était suite à... Quand j'étais en CM2, on avait eu une formation premier sourd et notre maîtresse d'école, elle nous avait beaucoup insisté sur l'étouffement. Et ça m'avait traumatisée. Et du coup, je faisais des angoisses et j'arrivais plus à manger.
D'accord. Et du coup, ça avait été loin dans le sens que j'avais été voir un psy et tout, mais au début, on avait commencé par les ophytoses, et comme ça n'avait pas aidé, moi j'avais été voir un professionnel, donc une psy. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça marchait pas. Donc du coup, moi j'utilisais ça. Donc j'ai utilisé ça au brevet blanc, au des cours. Au lycée, pour le bac, mais c'est juste pour les oraux. Ouais. Parce qu'on a quelques oraux qui sont différents d'un lycée technique. Non, En général. Les deux. Et j'ai abandonné ça. Ça, je l'utilise Tu l'utilises plus du tout les fleurs de bac là? Je ne l'utilise plus du tout. D'accord. J'ai réussi à m'en détacher. Parce que moi, ça devenait. J'en prenais trop. Ouais. Enfin, j'en prenais trop. En gros, dans la journée, je pouvais m'en prendre plusieurs gouttes tu vois, dans la journée quand j'ai des examens tout le temps. Donc en IFSI, j'ai pas utilisé du tout ça. C'est pour ça que je vais t'expliquer. De toute façon, ça fonctionnait plus sur moi. Moi, je vais expliquer ce que moi j'en ai fait, puis après on passera aux autres plus personnels. Au traitement de fond, celui-là, je l'utilisais jusqu'à. Ouais, fin bac pro. J'ai dû faire quelques fois en IFSI. Ouais. Pour revoir si ça fonctionnait, c'est là que j'ai découvert que pour moi ça ne fonctionnait plus. Même si je tapais les 6 par jour, ça ne fonctionnait pas. À un tel point qu'en fait j'avais le syndrome de la page blanche. Donc, mais ça vient pas de ça, hein, ça vient du stress. Oui, mais tout ça trop important. Non, c'était pire. Alors que moi, du coup, quand j'étais en 6ème, du coup, ça fonctionnait pas parce que du coup, il a fallu que j'aille voir une psy. Par contre, dernièrement, quand j'en ai eu besoin, c'est pour ça que j'en ai. Quand j'en ai eu besoin dernièrement, moi j'ai pris ça pendant un mois et ça m'a aidé, pas immédiatement, mais du coup, au fur et à mesure, ça m'a aidé parce que du coup, j'avais de nouveau de l'angoisse comme j'avais eu quand j'étais en 6ème et qui m'ira après. Et du coup, ça m'a aidé, mais je pouvais pas. Enfin, quand j'avais beaucoup des grosses angoisses, et du coup, moi, c'est une collègue qui m'a conseillé ça. Parce que du coup, l'hôpital, c'est comme vous pouvez dire, c'est ma mère qui allait, je sais pas, ça, il faut un truc pour décontracter ma fille, voilà. Ouais. Et du coup, je connaissais de la fleur de bac parce que c'est pas ma première utilisation. Mais du coup, pour aujourd'hui, ouais, j'en avais repris montée d'angoisse, ça m'aidait un peu, mais en fait, j'avais pas trop le choix, j'avais que ça sous la main. Mais je pense qu'il aurait fallu quelque chose de plus fort. Et par contre, la première fois que j'ai utilisé les fleurs de bac, c'est quand j'étais en première année d'IFSI, de l'école infirmière, et après l'épreuve des flacons de poudre, donc l'épreuve pratique, et je l'avais raté parce que j'étais tellement stressée que j'avais même plus à faire une édition simple. Alors que c'est pas le souci d'habitude, mais là j'avais plus. Donc mon formateur m'avait conseillé plusieurs choses, notamment les fleurs de bac. Et j'avais essayé pour toutes mes épreuves pratiques après, pendant IFSI, je prenais quelques gouttes juste avant et je me sentais toujours stressée, donc je peux pas dire si ça fonctionnait ou pas à l'étape sur le moment. Je suis pas sûre à 100%. Moi je trouvais que c'était pas extrêmement efficace, mais actuellement ça fonctionne mieux que ça fonctionnait avant. Moi les deux méthodes, avant ça fonctionnait moins bien, maintenant ça fonctionne plus. Je sais pas pourquoi. Et toi c'est l'inverse, ça fonctionnait mieux quand t'étais plus jeune et là maintenant ça fonctionne plus. Bah, de toute façon, c'est des plantes, ça reste aussi assez aléatoire. Et surtout, il y a aussi un peu entre guillemets l'effet placebo qui, si on déjà rien que d'en prendre, déjà ça va mieux. Ça soulage un peu. Ça soulage un peu, alors que ça n'a pas fait effet encore, mais rien que d'en prendre. Et donc oui, il faut être ici réceptif à se dire que les plantes sont bénéfiques parce que si on ne croit pas du tout au pouvoir des plantes, ça sert à rien. Ouais. Voilà. Vous voulez dire autre chose? Moi, quand j'avais des difficultés d'endormissement, je prenais des ophytoses. Maintenant, j'ai trouvé une autre méthode, mais j'ai oublié la fin. Bah, tu l'as aussi. Je connais sur la petite brume de Rituals. Ouais, ça aide pas mal. Moi, j'ai pris on pourra faire une vidéo pour les méthodes d'endormissement si ça vous dit. Mais parce que moi, j'ai d'autres choses aussi. Hein. L'endormissement, si ça vous dit, donc petit aparté, si vous voulez aussi des méthodes pour mieux s'endormir. Après, moi j'en connais que je n'utilise pas, donc ça peut être aussi une occasion de faire une autre vidéo. Donc dites-nous en commentaire si ça vous dit, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire de faire ça la prochaine fois qu'on soit. Comme ça ce sera fait. Ensuite, du coup, on va passer aux méthodes
qu'on utilise, qui sont plus individuelles, enfin dans le sens où on n'utilise plus du tout les mêmes. Parce que là c'était nos deux communes que toi tu n'utilises plus, que moi du coup maintenant j'utilise. Donc maintenant vas-y, commence ta première méthode que tu as que j'ai pas moi. Moi c'est plutôt une méthode, en fait je suis très ritualisée en fait. Je m'en aperçois là maintenant. Bon, je fais plus en stage, mais depuis mon bac pro que j'allais en stage, avant d'aller en stage, parce que moi c'est un stress phénoménal, bah, je me faisais des masques comme ça, là. Il y en a qui disent que ça fonctionne pas, moi je m'en fous, ça me détend de ouf et ça me permettait de dormir. J'utilisais la même méthode pour l'IFSI, ça, mais en complément d'autres choses parce que surtout en deuxième année, ma première deuxième année d'infirmière où ça s'est super mal passé, j'ai trouvé une autre méthode en plus de ça pour me stresser. Je fais un aparté pendant qu'elle cherche. Les façons, quand elle dit certains disent que ça fonctionne donc ça fonctionne pas, il va y avoir 12 000 méthodes possibles contre le stress. Nous, on vous présente les nôtres aujourd'hui, mais c'est peut-être pas forcément celles qui vont vous convenir. Chacun est différent, donc déjà rien que nous deux on est différentes et on a des manières différentes et des manières communes. Donc vous verrez bien si c'est des choses que vous n'avez pas testées, que vous avez continué à être stressé, pourquoi pas essayer. Mais c'est assez individualisé, hein. Chacun se connaît, et il faut tester des trucs, il faut trouver ce qui nous convient. Et Petit Bambou, une application comme ça. Alors, désolée, c'est à l'envers. Ouais, je peux pas trop vous montrer. Autrement, tu m'enverras un screen et puis je le rajouterai à l'écran. Je vais vous rajouter un petit aparté. C'est un petit moine comme ça fait comme ça au début. Ouais, bah, le moine, tu m'enverras un des screens. Regardez, le moine il apparaît, c'est un truc comme ça, c'est un truc qu'on a découvert avec ma mère parce qu'on regardait souvent Allo Docteur. Et ils proposent des livres, des machins et tout. Et là, ils ont parlé une méthode moins invasive de méditation, machin, pour soulager tout ce qui est stress, anxiété, angoisse. Donc du coup, c'est une application gratuite, mais certains programmes sont payants. Ouais. Moi, j'ai l'application gratuite. Je pense que vous en avez entendu parler parce qu'au journal, au premier confinement, ils en ont parlé. Ils ont rajouté des programmes gratuits. Ouais. Parce qu'il y avait plus en plus de personnes qui étaient anxieux, machin et tout, à cause du confinement. Et ben nous, moi c'est une méthode que j'utilise. Alors, tu me fais mal en fait, petit chou. En fait, je fais mes masques avant. Et alors, soit je le fais en début de soirée et ça me permet de m'endormir. Donc je le fais sur mon lit et tout. Soit je le fais le matin parce que j'ai un entretien d'embauche l'après-midi ou parce que je suis d'après-midi en stage, machin. Et là, je me pose, je mets mon tapis et en fait, t'as une journée, une relaxation différente. En fait, ça te permet de visualiser ton jour. En fait, c'est un peu de la relaxation. Je sais pas si t'as dit comment ça s'appelle, Petit Bambou. Petit Bambou, ouais. Et la visualisation sur ton état. En fait, quand t'es angoissé, en fait, tu peux angoisser de plusieurs manières. Soit t'as la gorge qui te serre, soit t'as le nœud dans le ventre, ou... Et bah en fait, plein de manières. Pareil, de nouveau, chacun différent, chacun vit le stress différemment. Après, il y a plein d'autres choses. Et en fait, ils te disent de t'allonger, ils te disent de visualiser ton stress et tout. Enfin, c'est super. Enfin, moi, j'ai adoré. Après, j'ai testé d'autres applications de relaxation par la suite et je les aime pas. Enfin, après, il faut accrocher ou il faut pas accrocher. Petit Bambou, c'en est une parmi tant d'autres. Mais elle est certifiée médicalement parlant. Ouais, d'accord. Donc voilà, après, ouais, je suis très ritualisée en fait. Ouais, ta routine te permet si j'arrive pas de te contenir et de t'aider à te repérer. Et si j'arrive vraiment pas à dormir, je mets en plus ça. Ça va, tu fais pas trop toi? Là, bon, que j'ai découvert, il y a pas trop. Moi, c'est de nouveau, c'est pas une application, c'est... Excusez-moi monsieur, je peux récupérer s'il vous plaît? Il a son petit. Moi c'est du coup quand j'étais à l'école d'infirmière et que du coup les fleurs de bac ça suffisait pas, que le phyto ça fonctionnait pas. Je crois que j'avais que les fleurs de bac d'ailleurs, je vous dis une bêtise, j'avais pas le phyto pour l'école d'infirmière. Enfin bref. Mais en tout cas, ça suffisait pas. Je restais stressée et les oraux, c'était mon angoisse. Moi, surtout ça. L'oral, c'était mon angoisse. Et donc, on est allé voir le médecin qui m'a prescrit du Stresam.
Donc là du coup c'est quand même la catégorie au-dessus parce que c'est un anxiolytique. Du coup c'est sous prescription médicale et si vous avez du coup un fort stress et que vous avez besoin de quelque chose absolument, allez voir votre médecin, ne faites pas de l'automédication. De toute façon je suis pas sûre que les anxiolytiques ce soit... Non, c'est forcément sur ordonnance. C'est forcément sous prescription médicale, mais vous amusez pas à faire de l'automédication, il faut quand même être conseillé. Moi il m'avait donné des conseils, je sais plus combien j'en prenais mais je crois que c'était 3 par jour. Et c'était une petite dose, hein, c'est du 50 mg et c'est pas une molécule extrêmement puissante comme certains anxiolytiques, mais enfin faut que ce soit de manière encadrée. Et moi c'était pour une période courte, il m'avait dit 15 jours avant l'examen, de mémoire, 15 jours avant l'examen, je prends ça tous les jours. La période de l'examen il m'avait dit conseiller aussi les fleurs de bac le jour de l'examen et après d'arrêter. C'était pas quelque chose qu'il me conseillait de prendre pour toutes mes études, non, il m'a dit c'était pour les périodes de partiel où j'étais stressée et enfin faut que ce soit encadré, je tiens à le dire parce que c'est très facile de tomber dépendant de ça. Et là j'ai encore la moitié, plus de la moitié de ma boîte parce que j'ai respecté ce qu'il m'avait dit et j'en ai encore. Donc après je les ai réutilisés pendant mon année d'infirmière et depuis je les utilise plus. Je les ai encore parce que si besoin, d'ailleurs j'ai pas de date de péremption là-dessus, mais oui lui il a pris le soleil. Oh ça va, lui je le prendrai pas. mais en tout cas ils étaient bons. Il y a une date de péremption, vas-y, continue à parler, je vais te dire. Ah bah c'est bon, ils sont périmés, ça y est, j'ai trouvé. Ils sont périmés, donc voilà, je ne les utilisera plus. Je ne les utiliserai plus. Elle va les redonner à son pharmacien qui va les recycler. Ouais. Mais en tout cas, au moins ça, vous les aurez vus. Mais si j'avais dû les utiliser, je les aurais fait en connaissant. Et je suis aussi infirmière, donc je connais 2-3 trucs. Mais de manière générale, c'est quand même hyper... c'est dangereux de le faire soi-même parce que il y a des très grands médecins internes qui sont fait de l'automédication pendant leurs études et qui maintenant sont accros. Donc, et pourtant, c'est des médecins, donc ils s'y connaissent. Donc, il faut vraiment faire ça de manière encadrée et ne faites pas ça tout seul. Si vous en avez besoin, vous allez voir un médecin, il vous prescrit, vous suivez ce qu'il dit et puis c'est tout. Moi, je pense qu'il vaut mieux, c'est sûr. Parce que si vous êtes étudiant, infirmier et tout, non, ou même infirmière, moi par exemple, je suis en psychiatrie, j'ai beaucoup de traitements anxiolytiques, je m'amuserai pas à prendre quelques cachets pour mon anxiété. Je préfère aller chez le médecin qui me le prescrive et tout. Que si c'est le médecin qui te le prescrit. Non mais on n'est pas contre les anxiolytiques, au contraire, c'est très bien, mais il faut que ce soit encadré, sinon c'est très vite dangereux. Ouais, je suis d'accord. Parce que ça fait des ravages. Si en plus il y a certains anxiolytiques en plus que tu n'arrêtes pas comme ça, il faut que tu arrêtes progressivement, donc c'est pour ça qu'il faut pas... Non, faut pas jouer avec ça, hein. C'est quelque chose, c'est pas pour rien que ce soit contrôlé et qu'on ne peut pas les avoir en libre service, hein. C'est normal. Ensuite toi tu as d'autres méthodes, c'était la dernière méthode médicamenteuse entre guillemets, là après c'est plus des petits rituels, des conseils qu'on vous donne. J'ai vu que tu avais mis les temps de pause. Ouais, j'ai mis, je lui ai dit aussi les temps de pause, alors je vous explique pourquoi. Surtout pour un partiel, c'est ça, le partiel que j'ai repassé plusieurs fois, notamment la 2-2. Ceux qui ont vu la vidéo de la formation, vous savez. En fait, vu que j'avais redoublé ma deuxième année, je passais beaucoup de temps, en plus de mon travail, parce que je travaillais à côté, à réviser, m'entraîner et tout, si on pourra vous faire plus tard s'il le faut, sur nos méthodes d'apprentissage, parce qu'on n'a pas les mêmes. On a plein de méthodes, on n'est pas des savants, mais c'est intéressant. Et encore, j'avais une idée, ça serait cool pour la passer un jour. Tu me diras après. Mais j'ai pas envie qu'on me la pique. Non, et puis ça fait une surprise aussi. Mais non, mais c'est notre expérience, on vous donne notre expérience, c'est toujours intéressant d'avoir des expériences. Là, on est deux personnes différentes qui avons déjà des méthodes différentes, donc c'est sympa de les partager, ça peut aider. Hein. Surtout que comme on a la sensibilité du fait que comme on est dans le milieu médical, qu'on a vu des choses, qu'on a appris des méthodes, c'est sympa de vous les partager aussi. Après, donc ouais, j'étais tellement la tête dans le guidon dessus qu'en fait, une semaine avant... Je ne savais plus. Je ne savais plus tout ce que j'avais révisé alors que... tu les connaissais. Je les connaissais. Alors du coup,
On m'a instauré, c'est même pas moi qui me suis instaurée toute seule, si vous voulez pas, on m'a instauré, genre je travaille de 2h le matin, je faisais une pause de promenade juste après pour m'aérer l'esprit, je mangeais, je refaisais une pause pour digérer et après je reprenais et après j'allais de temps en temps dehors. Et c'est vrai que ça permet de s'aérer tout en travaillant et tout parce que quand je me promenais dans la nature, hein, je faisais pas du shopping, je précise. Et ben ça me permettait des fois de me dire dans ma tête, bah ça en fait je le connais, je me questionnais toute seule ou alors on me questionnait et en fait voilà, ça permet de savoir où on est aussi dans tes révisions. Ça a géré aussi pour pas que ce soit 70% de pause et 30% de travail, mais c'est bien, effectivement c'est bien. Si on s'y prend pas à la dernière minute, on n'a pas besoin de travailler 24/24. Hein. Si on s'y prend au fur et à mesure, on peut se permettre de faire des pauses parce qu'on a déjà travaillé régulièrement. Oui, aussi. Mais ensuite, moi, c'est des trucs très très basiques après. Hein. Mais moi, justement, quand j'ai loupé la première épreuve, il m'avait conseillé donc ces fameux sports de bac. Il m'a dit, mais vous faites du sport, vous faites quelque chose. Je lui ai dit, oui, je fais du sport. Il m'a dit, mais alors continuez, faites du sport, continuez vraiment. Et là, du coup, à ce moment-là, peut-être pas forcément un sport détente. Hein, il me dit, chacun votre personnalité, mais peut-être vous, il vous faut un truc où vous vous défoulez, où vous pouvez dépenser votre énergie, ça va vous faire du bien. Et du coup, là, moi, j'en fais actuellement, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, depuis début janvier. Ouais. Et effectivement, je trouve que ça évacue bien le stress. On s'en rend pas forcément compte, on se dit pas, d'un coup, je suis moins stressée. Mais je pense que ça aide, c'est pour avoir un rythme de vie qui est plus sain. Effectivement, je pense que le sport aide inconsciemment, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit forcément. Mais je sais que j'avais repris justement à cette période-là le sport et effectivement, on a un rythme de vie qui est plus sain et du coup, on est quand même moins stressé parce qu'on a évacué quand même pas mal au cours des séances de sport. Oui. Et moi, la dernière chose, c'est la musique qui a joué une grosse part durant toute ma formation infirmière. Oui, mais pas que ça. Mais j'écoutais déjà de la musique quand j'étais en terminale. Mais ça a vraiment été un truc qui m'a aidé à m'échapper et à penser à autre chose. Je me mettais la musique et je sais, tout le monde ne le fait pas. Mais moi, j'écoutais de la musique quand je révisais. Quand j'apprenais mes... Moi, je sais, mais moi, ça fonctionnait. Moi, ça me permettait de ne pas stresser et je peux pas travailler maintenant sans musique. Hein. Et puis, j'ai de la chance parce qu'au bloc, actuellement, les chirurgiens mettent de la musique pour la plupart. Mais moi, j'ai de la musique tout le temps. C'est le truc qui me permet vraiment de penser à autre chose, mais je peux me concentrer sur ce que je fais, mais ça me permet justement de pas trop penser à la chose, de pas me tourmenter, de me retourner le cerveau en me stressant. La musique me permet de m'évader. Et il y a des fois où juste je m'écoutais de la musique sans rien faire et c'était très efficace. J'écoutais de la musique pour aller au partiel. Jusqu'au dernier moment, j'en avais. Sauf quand on parlait, non mais je mettais la musique sur le chemin, sur oui, tout le temps. En vrai, tu mettais la musique, toi tu mettais la musique et moi je mettais mes cours dans mon casque. Oui, mais ça te rassurait toi. Moi ça me rassurait. Tu les connaissais déjà, mais ça te rassurait. C'est chacun, comme je vous l'ai dit, c'est chacun fait comme il veut, mais ouais, moi la musique c'était très efficace. Hein, il y avait tout ce qui va avec, de s'intéresser du coup derrière à la signification des paroles, parce que la musique toute seule était déjà importante, mais derrière de se vider l'esprit, en fait, je pense quand on est aux études, c'est de ne pas se dire je vais à 100% dans les études, c'est de penser à avoir aussi du temps pour soi, même si c'est pas facile, hein, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps, mais d'avoir un peu de temps pour soi, pour se retrouver, pour faire n'importe quoi, se balader, écouter de la musique, peu importe, mais c'est important de se dégager du temps pour respirer en fait. Oui, ou de se retrouver dans d'autres loisirs qu'on n'avait pas avant aussi. Ouais. Parce que moi, c'est à ma deuxième année que je me suis mise à la couture. Voilà. Moi, je sais que durant mes 3 années d'infirmière, le seul loisir que j'avais à côté, c'était principalement l'écoute de la musique et du coup de regarder aussi des vidéos sur internet. Et l'écriture, j'écris aussi beaucoup, moi ça m'a vidé l'esprit aussi d'écrire, ça m'a fait du bien. Et on met aussi ses émotions sur papier, moi je sais que ça m'a fait du bien aussi de faire ça. Ça permet de vider l'esprit. Mais là du coup c'est moins le stress, c'est plus pouvoir vider l'esprit Enfin ça aide à être moins stressé parce que d'être plus relaxé au quotidien, ça fait qu'on est moins stressé quand même. Oui. Ça fait partie.
Voilà. Donc pour se les procurer, donc fleurs de bac Phytos, ça se trouve en pharmacie. En vente libre. Oui, donc il n'y a pas besoin. Donc le Strontium c'est en pharmacie aussi, mais sous prescription. Donc c'est les trois, de toute façon c'est les trois médicaments, enfin c'est les trois choses médicamenteuses qu'il y a, mais dont 2 sont des plantes, donc c'est libre service. Au niveau prix, ça reste abordable. Je sais plus combien ça coûte, mais ça reste abordable. Fleur de bac, je sais pas si c'est pas moi qui ai payé, je crois que les œufs Phytos, je crois que c'est 12, entre 10 et 20 euros ouais, le flacon. Et en fait, comme on en met que quelques gouttes, ça dure vraiment longtemps. Hein. Les œufs Phytos, je crois que c'est entre 7 et 9 euros. Ouais, bah ça dépend le. Moi j'ai pris le gros format, ça dure plus longtemps. Ouais, après, là c'est le Phytos de jour. Hein. Il existe Phytos de nuit. Hein. Ouais. Le Phytos de nuit, je sais pas, je me disais, mais je sais pas non. Voilà. Et donc après, bon bah l'avantage c'est que les tempos, la musique, le sport, ça ne vous coûte rien. Et petit bambou non plus, à part si vous voulez toutes les parties débloquées. Voilà. Mais voilà. c'est des méthodes qui vous coûtent rien. Bah c'est pareil, le sport, si on veut aller jusqu'au bout, qu'on veut aller dans des cours, des salles de sport, c'est payant. En fait c'est un peu si on veut aller plus loin que la base, mais le sport, il y a des vidéos très bien sur internet qui nous donnent des cours sans payer le moindre sou. Hein, donc c'est que des méthodes qui sont plutôt abordables et qui sont faciles à faire surtout. Ouais. Faut juste se dégager 5 minutes, et encore même pas. Quand si c'est de l'euphytose, le fleur de bac, c'est hop, on prend au petit-déj un de 2 gouttes avant l'examen et c'est tout. Ouais, ou alors 30 minutes avant ton entretien. Ouais, voilà. Ça passe. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est plutôt des méthodes qui sont faciles. La preuve, parce qu'on n'avait pas besoin d'être âgé. Moi, j'ai commencé en 6ème, donc en 6ème, j'ai été hyper jeune. Toi, t'as fait brevet, c'est pareil, brevet, on est des gamines. On connaît rien dans la vie. On est vieille à dire ça. Mais enfin, il n'y a pas besoin de notice particulière, c'est hyper simple à comprendre. Faut juste respecter les doses. C'est ça, faut pas vouloir faire le magicien et dire non, je connais mieux, faut que j'en prenne 12. Non, au moment faut suivre un peu ce qui est dit, c'est pas bon. T'as pas d'autres choses à rajouter? Non. On a rien à rajouter. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup, comme on vous disait, à nous mettre vos propres méthodes. Si il y a des méthodes que vous avez découvertes, n'hésitez pas à nous le mettre aussi, certaines que vous voulez appliquer. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Salut! Au revoir!